Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Signature d'un accord entre les centrales syndicales les plus représentatives du secteur de l'enseignement et le gouvernement. Hausse des salaires et déblocage de plusieurs dossiers non résolus. D'aucuns estiment que l'activité scolaire doit à présent reprendre dans les écoles publiques en attendant le deuxième round de négociation. L'agriculture biologique fait son chemin au Maroc et ses produits trouvent preneur. Nous le verrons dans la région de Choukaït Baha, lieu de la production maraîchère par excellence, une filière promettrice pour la consommation interne et l'export, un atout également pour la transition verte. Immersion dans l'univers de l'artiste peintre Shams Sahbani. Ses œuvres sont le fruit d'un grand travail introspectif. Des traits chromatiques peints dans une profusion de couleurs vives, des mélanges mystérieux comme pour faire entendre les murmures d'une voix interne qui s'interroge sur la condition humaine. Bonsoir, je vous disais en titre, les centrales syndicales les plus représentatives du secteur de l'enseignement et le gouvernement ont signé hier un accord à Rabat. Après plusieurs semaines de grève et plusieurs séries de rounds de négociations, eh bien, les deux parties sont parvenues à un terrain d'entente. L'accord porte notamment sur l'amélioration du salaire des enseignants. Il prévoit également l'augmentation des salaires de 1500 dirhams par mois pour l'ensemble des fonctionnaires du secteur sur 2 tranches. Il apporte également des solutions à de nombreux problèmes, dont les dossiers catégoriels posés depuis plusieurs années sur la table des négociations. Farah Saaf, Abdrahim Filoul et Iman Ablou pour le commentaire. Le voici enfin, l'accord le plus attendu pour désamorcer une crise qui a duré plusieurs semaines. Cet accord apporte des solutions à de nombreux problèmes concernant l'augmentation des salaires de 1500 dirhams par mois pour l'ensemble des fonctionnaires du secteur. D'autres dossiers catégoriels posés depuis plusieurs années ont également été résolus grâce à cet accord. Cet accord représente une étape très importante en cela qu'il contribuera principalement à favoriser un climat scolaire positif dans le secteur et ainsi permettre la reprise de la scolarité, répondre aux attentes des familles et aussi préserver le temps scolaire pour les élèves. Ici, les représentants des centrales syndicales les plus représentatives affirment que l'accord signé avec le gouvernement constitue un acquis majeur pour les enseignants, en raison de son contenu, à leur profit et à l'ensemble des fonctionnaires du département. Il a été convenu d'améliorer le salaire des femmes et des hommes œuvrant dans ce secteur à travers une augmentation directe de 1500 dirhams sur 2 ans à compter du 1er janvier 2024. La deuxième tranche étant prévue à partir du 1er janvier 2025. L'accord, qui a également concerné un certain nombre de dossiers catégoriels, prévoit une indemnité pour les enseignants du secondaire qualifiant, 500 dirhams, tout comme pour les assistants administratifs et techniques, en plus de 1000 dirhams pour les personnes hors échelle classées à l'échelon 5 et une indemnité pour la catégorie des administrateurs pédagogiques, 500 dirhams. Nous saluons l'interaction positive du gouvernement avec les revendications de la famille de l'éducation, notamment dans le volet financier. L'accord a porté sur 13 points fondamentaux. D'autres catégories bénéficieront de cet accord à travers les dossiers catégoriels, notamment les dossiers ayant une portée financière sur les questions de gestion et d'autres indemnisations forfaitaires et complémentaires. Le procès verbal de l'accord signé avec le gouvernement enregistre un important acquis en termes de révision et d'amendement de toutes les dispositions contenues dans le statut général, tout particulièrement le volet financier qui porte sur les acquis des enseignants sur le plan de l'augmentation des salaires, outre certains dossiers catégoriels. Cet accord est une avancée importante en attendant le deuxième round du dialogue qui aura lieu avec la commission ministérielle au sujet des autres dispositions du statut général. Cet accord, qui est le couronnement d'une série de rounds de négociations avec la délégation gouvernementale, a permis d'aplanir toutes les difficultés, surtout sur le plan de la réponse aux revendications récurrentes des enseignants concernant l'amélioration de leurs revenus. Tous les dossiers et toutes questions en suspens depuis plus de 10 ans ont été résolus.
Après la signature de l'accord, les centrales syndicales ont appelé au retour aux classes, dans l'attente de l'entame du deuxième round, prévu à partir de la semaine prochaine. Et pour un éclairage, nous sommes en direct avec Driss Aissaoui, analyste politique et économique. Driss Aissaoui, bonsoir. L'accord conclu entre les centrales syndicales les plus représentatives, nous le disions, et la délégation gouvernementale constitue une avancée pour les professionnels du secteur, puisqu'il prévoit une augmentation de 1500 dirhams du salaire des enseignants, ainsi que le règlement de certains dossiers catégoriels. C'est un accord historique, n'est-ce pas, Driss Aissaoui? Absolument, c'est un accord historique parce que nous avons tous vécu et suivi toutes les grèves que les professionnels de l'enseignement ont observées. Nous avons également suivi les réactions des coordinations d'enseignants et de professionnels du secteur. Nous avons également suivi tout ce que les familles, les parents, les mamans des enfants qui souffrent de ces grèves, parce qu'en fait, ce sont des grèves qui ont trop duré et qui ont pratiquement bloqué tout le dispositif. Et de toutes les manières, les syndicats et les coordinations professionnelles se sont donné la voix, ils se sont dit, nous sommes là pour gérer au mieux ces affaires-là. L'augmentation qui a été décidée en 2 tranches en janvier 2024-2025 est une augmentation conséquente, importante. Elle résout en grande partie les demandes des syndicats. Et je pense que sur le plan catégoriel, il y a un certain nombre de points qui ont été satisfaits et tout ce qui a été signé est quelque chose d'extrêmement important. Et nous avons remarqué la présence du ministre de l'Emploi, du chef du gouvernement, du ministre du Budget, du ministre de l'Éducation nationale, tous étaient là et tous sont responsables de ces engagements que l'État marocain a pris avec les syndicats. Et je pense que c'est un appel au retour à la classe. Et les syndicats l'ont déjà dit. Il y a une grève qui a été déjà programmée de 4 jours la semaine prochaine, mais ce sont des choses qui restent, parce que c'est une logique qui a été développée au sein de ce secteur et dans cette logique de négociation entre les syndicats et le patronat et le gouvernement. Monsieur Aissaoui, après la signature de l'accord, les centrales syndicales appellent désormais au retour aux classes. L'activité scolaire doit à présent reprendre dans les écoles publiques pour permettre justement aux élèves de bénéficier de leur droit fondamental de poursuivre leur scolarité dans d'excellentes conditions. Le rappel sera-t-il entendu à la lumière de tout ce que vous venez de dire, sachant que cela va contribuer à installer un climat positif et surtout à réussir la réforme de l'éducation du secteur vital de l'éducation nationale? C'est du moins ce que nous espérons tous, en tant que parents, en tant que citoyens, en tant que politiques. Nous ne pouvons pas espérer que ce genre de crise puisse durer plus longtemps. Et c'est pour cela que le gouvernement, il s'est mis, il a réuni tous ses moyens, toutes ses forces politiques, économiques et sociales pour résoudre cette problématique-là. Et je pense que les syndicats l'ont bien entendu. Leur appel sera très certainement entendu par les parents d'élèves. Ils vont renoncer à aller vers les situations que nous connaissons, celles de quitter les classes, etc. Mais je pense que le retour aux classes sera quelque chose de positif pour les étudiants d'abord et pour les enseignants eux-mêmes. Parce que leur raison d'être, c'est d'enseigner, c'est d'être dans les classes. Et c'est ça le plus important pour les enfants, pour les écoles. Et ça va se faire très rapidement. Donc maintenant, c'est un accord historique qui est conclu. C'est un cap très important qui est franchi. Rappelons-le, 1500 dirhams d'augmentation générale sur les salaires et 13 points fondamentaux, notamment sur les dossiers catégoriels et les dossiers qui étaient jusqu'ici non résolus, voire depuis plus de 10 ans pour certains. Maintenant, on parle carrément d'un deuxième round de négociations, Monsieur Aissaoui, qui est programmé à partir de la semaine prochaine déjà, entre les deux parties, les centrales syndicales les plus représentatives et la délégation gouvernementale.
Après tous ces acquis majeurs d'Idriss Aissaoui et l'esprit de responsabilité et de citoyenneté ayant prévalu pendant ces précédentes réunions qui ont abouti à cet accord historique, à quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours, voire les prochaines semaines? Nous ne pouvons que former le vœu que cet accord puisse enfanter d'une ambiance positive entre les enseignants, entre les étudiants, entre les associations de parents d'élèves. Je pense, nous l'espérons du moins, parce qu'en fait, on ne peut pas considérer qu'un tel accord ne peut pas intervenir dans le vide. Il va intervenir dans une ambiance positive et qui va faire en sorte que l'école reste l'école. C'est ça le plus important. C'est le fait que l'école soit réellement cet espace de formation et de valorisation des ressources humaines. Elle va le faire. Et je pense que toutes les conditions ont été réunies pour que les enseignants, les étudiants, les parents, tout le monde doit se réunir pour faire en sorte que cette année soit celle de la réussite pour tous les étudiants, tous les élèves et tous ceux qui sont concernés par le système d'éducation. Parce qu'il y a certains points qui n'ont pas été abordés pendant ce premier round, notamment concernant le statut unifié. Est-ce que vous pensez que ces points seront encore une fois sur la table des négociations pour arriver, pourquoi pas, dans ce deuxième round de négociations à d'autres acquis majeurs? Et pour les enseignants, il y va de l'intérêt général de nos élèves, Monsieur Aissaoui. Je vous rappelle juste une petite chose, c'est que la dernière fois, le chef du gouvernement, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que nous gelons le statut unifié pour l'instant. Et nous donnons la possibilité aux commissions de débat entre les syndicats et et le gouvernement de pouvoir discuter, aller dans le détail. Et vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui ont été négociées, beaucoup de choses ont été réussies. Je pense que pour l'avenir, le statut unifié, parce qu'il y a ceux qui vous disent il faut supprimer ce statut unifié qui ne veut rien dire, etc. Je pense qu'il ne faut pas aller dans le sens de ceux qui veulent casser la baraque, de ceux qui veulent dire on n'a rien à faire, revenons à autre chose. Je pense que le gouvernement est là, les syndicats sont là, les familles sont là, et les Marocaines et les Marocains sont aujourd'hui à une date historique. C'est un moment historique pour tout le monde et on va réussir, je pense. Il faut rester positif en ce qui concerne l'avenir de ces négociations. Donc on peut brièvement, récapitulant, comprendre par le mot gel la reprise des négociations, la révision peut-être de ce statut unifié qui était justement, qui a suscité plusieurs désaccords. Oui, très certainement. Vous savez, quand on parle du gel, le gel ne veut pas dire abrogation. C'est ça le plus important. C'est-à-dire que l'on va le déposer, parce qu'en fait, c'est un accord qui a été signé. Il a été paraphé par les syndicats, par les enseignants, par tout le monde. Et aujourd'hui, on dit comme s'il n'avait jamais existé. On gèle quelque chose que l'on veut reprendre autrement. Et ça, c'est l'objet des négociations qu'il y aura au niveau de la deuxième phase qui attend les syndicats et les enseignants, les syndicats, les enseignants et le gouvernement pour pouvoir aller plus dans le détail et sortir avec de meilleures résolutions et de meilleures solutions pour l'avenir de l'éducation dans notre pays. Et le tout dans une approche participative et suivant l'intérêt général avec comme défi le retour tout d'abord aux classes de nos élèves. Absolument, le retour des enfants aux classes est quelque chose de fondamental parce que nous avons suivi le désespoir des familles qui avaient vu les enfants ne pas aller à l'école pendant des mois. Et ça posait un gros problème. Et même, c'est-à-dire qu'il y a même les Marocains qui ont choisi le secteur privé. Parce qu'il y a 12% pratiquement des Marocains et des Marocaines qui vont à l'école privée pour former leurs enfants. Mais ces gens-là, ils se sont dit, nous avons dépensé de l'argent pour rien. Mais ils dépensent de l'argent même dans le secteur public. C'est ça le plus important, ce que doivent savoir les gens. Ils dépensent de l'argent dans l'école publique. Tout est dépensé pour eux. Et c'est 30% pratiquement ou plus du budget de l'État qui est versé dans le système de l'éducation. L'éducation, c'est l'avenir.
on ne peut pas construire l'avenir d'une nation sans préparer justement sa jeunesse, sans préparer les jeunes qui doivent être les cadres de demain et qui doivent servir comme force de travail pour le devenir de ce pays. Justement, préparer les générations montantes à l'avenir dans un climat serein et positif et une atmosphère propice à l'apprentissage. Driss Aissaoui, analyste politique et économique, merci beaucoup de cet éclairage. Merci à vous. Adoption par l'Assemblée générale des Nations unies d'une résolution réaffirmant son soutien au processus politique mené sous les auspices exclusifs du Conseil de sécurité des Nations unies pour le règlement du différend régional autour du Sahara marocain, réitérant l'enterrement définitif du référendum. La résolution appelle l'ensemble des parties à coopérer pleinement avec le secrétaire général de l'ONU et son envoyé personnel pour parvenir à une solution politique à ce différend en vue d'aboutir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara marocain. Cette résolution, à l'instar de ses précédentes et de celles adoptées par le Conseil de sécurité depuis 2 décennies, ne cite à aucun moment le référendum mort et enterré aussi bien par le secrétaire général de l'ONU que par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations unies. Pas de répit pour les raids aériens d'Israël contre la bande de Gaza, de puissantes et intenses frappes aériennes sur Khan Younes, nouvel épicentre de l'escalade de violence située dans la pointe sud de la bande de Gaza. Les agressions de l'armée israélienne ont repris de plus belle après la trêve d'1 semaine, occasionnant un drame humanitaire sans précédent. Israël prétend vouloir imposer un rapport de force à son avantage sur le terrain, et cela pour libérer les désormais 137 prisonniers encore à Gaza. Depuis le 7 octobre, rappelons-le, plus de 18 000 civils palestiniens, majoritairement des femmes et des enfants, ont péri suite aux attaques israéliennes. Et non loin en Égypte, quelques 67 millions d'électeurs sont appelés à voter depuis hier et pendant 2 jours encore pour choisir leur nouveau président. Ce scrutin présidentiel a plusieurs enjeux économiques et sociaux également. L'Égypte, pays de 106 millions d'habitants, est confronté à la plus grave crise économique de son histoire. Le pouvoir d'achat est la priorité. Hormis le président sortant Abdel Fattah al-Sisi, 3 candidats sont en lice lors de ces élections présidentielles. Les résultats officiels seront annoncés dans 1 semaine, soit le 18 courant. Au Maroc, l'agriculture biologique suscite des vocations chez les agriculteurs de la région de Choukaït Baha au lieu de la production maraîchère. Elle aiguise l'appétit des professionnels de la terre en faveur d'une production saine, sans pesticides. Exemple dans l'une de ces exploitations avec ce reportage de Nordin Saber, Hijab Tamek et Boubkar Ben Khabret. De vastes étendues de cultures d'aubergines, carottes, haricots et tomates cultivées sous serre. La région de Choukaït Baha est propice à l'agriculture bio qui, avec l'augmentation des prix des intrants, suscite beaucoup d'intérêt. Je conseille aux agriculteurs d'éviter l'usage des pesticides nocifs pour la santé. Aujourd'hui, il est nécessaire d'encourager l'agriculture biologique qui contribue à l'amélioration de la production. Les pesticides sont dangereux pour la santé. Ils sont préjudiciables aux cultures maraîchères et aux arbres fruitiers. Il existe aujourd'hui des engrais bio qui améliorent la vitalité des arbres et la production. En effet, l'introduction des pesticides dans l'agriculture nuit à l'environnement et à la santé. À Choukaït Baha, une entreprise opère dans la production des intrants agricoles naturels à base de soufre organique. Dans la région, les engrais bio ont la cote. Cela fait presque 6 ans que nous encourageons les agriculteurs à leur utilisation. Toute une gamme de produits leur sont proposés. Nous garantissons un meilleur rendement agricole. Grâce à la nouvelle stratégie Generation Green 2020-2030, le Maroc mise sur le développement de l'agriculture biologique.
La production des produits certifiés est de l'ordre de plus de 104 000 tonnes. Les cultures maraîchères occupent la première place avec 54 000 tonnes. Immersion à présent dans l'univers d'une artiste qui, avant de se mettre devant son chevalet et de prendre les pinceaux, eh bien, elle préfère soliloquer. Elle, c'est Shems Sahbani. De sa démarche artistique basée, vous l'aurez compris, sur l'introspection et le dialogue interne, naissent des toiles abstraites qui invitent à réfléchir sur la condition humaine. Des œuvres exposées actuellement à la galerie Mine d'Art de Casablanca. Ahmed Hamri, Bouchaïb Ammari, avec un commentaire de Zakaria Mokrimbillah. Ces traits chromatiques peints dans une profusion de couleurs vives et joyeuses semblent exprimer plus que leur simple apparence. Tout en représentant des ornements connus, les productions de Shems Sahbani sont une ode à l'introspection et au dialogue intérieur. Les sentiments exprimés révèlent une sorte de grandeur subjective de l'artiste. Cette exposition est intitulée Soliloque, c'est-à-dire dialogue intérieur. Cela m'arrive quand je suis seule de penser à des sujets qui me préoccupent. Ce monologue peut sembler bizarre, mais pour moi, c'est très productif. J'ai traduit ces pensées en œuvres picturales afin d'inviter le public à voir et à contempler mes méditations et les idées que je traite. Chaque tableau semble aborder une thématique particulière. Une expérience sensitive complète est offerte, l'occasion d'explorer les lieux insoupçonnés de l'esprit. Un dialogue contemplatif avec des sentiments sublimés et mis en exergue. L'artiste a opté pour un style abstrait qui correspond davantage aux thématiques traitées, qui ont trait aux valeurs, pour la plupart abstraites. En plus, nous remarquons qu'il y a un combat au niveau du tableau, caractérisé par l'ondulation des couleurs et les touches de pinceau rapides, spontanées et denses. Les œuvres de Shems Sahbani appellent à dépasser la lecture superficielle pour inviter à un dialogue avec soi, ses pulsions et ses pensées les plus conciliantes, et d'autres plus abstraites et peut-être inhabituelles. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.